Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui ma dernière création. Ce sont des matrioshkas en perles harpacées tissées avec la technique du brick stitch dont je vous ai déjà parlé. Ces deux poupées russes sont faites avec des mini perles, contrairement à d'autres modèles que je vous ai présentés en perles midi. Elles n'ont pas tout à fait la même taille, pourtant ce sont exactement les mêmes modèles, tout simplement parce que celle-ci a été réalisée avec des mini perles Ama et l'autre a été réalisée avec des mini perles de la marque Artcal, des nouvelles perles dont je vais sans doute me servir beaucoup désormais. Je vous en reparlerai sur le blog. Si vous maîtrisez la technique du brick stitch, vous pouvez aller directement sur mon blog pour y imprimer le diagramme de cette poupée russe que vous pouvez faire sans moi. Cependant, si vous voulez quelques explications, je vais vous montrer comment réaliser la première ligne avec encore une nouvelle technique. Je vous en ai déjà montré deux, mais j'ai amélioré la deuxième en fait pour que les perles soient plus serrées entre elles. Je vous montrerai également comment réaliser les diminutions simples, la diminution double. Je vous montrerai comment réaliser les augmentations en début et en fin de ligne et aussi comment attacher cette perle et cet anneau par exemple. Pour le fil que j'utilise pour tisser ces perles, c'est un coton mouliné, donc un coton comme celui-ci, qui est donc fait de 6 brins et je n'en utilise qu'un seul pour tisser les perles. Donc ici, je m'amuse à défaire les 6 brins qui me donneront donc 6 possibilités d'aiguiller de fil. Comme d'habitude, j'ai mis mes idéaux propres sur un diagramme que vous pouvez imprimer sur le blog. Le lien sera dans la description de la vidéo, le lien de l'article précis. Et sur ce diagramme, vous trouverez des matrioshkas vierges que vous pourrez donc colorier avec les couleurs de votre choix. Je vais moi faire celle-ci, que j'ai donc coloriée sur une des grilles vierges avec ces teintes aujourd'hui. Comme il est plus facile de faire des diminutions que des augmentations, je commence par la ligne la plus longue, ce qui me permettra de faire des diminutions vers les pieds, puis ensuite de revenir ici, de faire également des diminutions dans l'autre sens. Le point de brique consiste à poser une perle par-dessus deux autres perles, mais avant, il faut créer la première ligne, c'est-à-dire attacher toutes les perles l'une contre l'autre. Et pour cela, je vous avais montré la méthode en échelle, puis une deuxième méthode qui avait le défaut de laisser les perles un petit peu pas assez serrées entre elles. J'ai donc amélioré cette méthode et je vais tout de suite vous montrer. On commence avec les deux premières perles, donc pour moi ce sera orange pour le tour de la robe en bas. On les amène à l'extrémité du fil en laissant juste une quinzaine de centimètres pour pouvoir ensuite rentrer le fil et on attache donc les perles ensemble en repassant l'aiguille dans la première des perles pour qu'elles viennent se poser l'une contre l'autre. Cependant, ce n'est pas assez serré, les perles risquent de bouger, donc on va tout simplement recommencer une deuxième fois. On repasse dans la première, puis dans la deuxième. Donc là, déjà, les perles sont bien serrées. Et on va pouvoir maintenant continuer avec les 8 perles claires de la robe, que l'on va donc fixer un petit peu comme la première méthode. Donc je prends ma perle, puis je fixe cette perle à la première ici. Donc ça, jusqu'ici, c'est comme avant. Simplement pour qu'elle se serre mieux, on va reculer dans la première. Donc en fait, on va travailler sur 3 perles. Donc de là, on recule dans la première. Puis on refait un zigzag pour revenir à la dernière posée. Donc on repasse dans la deuxième. J'essaye de bien vous montrer, de ne pas cacher les perles, ce qui rend le travail un petit peu plus difficile pour moi. Et je ressors dans la troisième. Donc en fait, on va poser les perles en travaillant à chaque fois sur 3. Donc je vous remontre avec la suivante. Je reprends une perle claire. Je la fixe à celle-ci. Puis je repasse l'aiguille dans la perle d'avant. Donc la troisième de la série. Donc je positionne bien ma perle au bout. Donc le fil est plus loin, il va pouvoir bien tenir la perle qu'on vient de mettre.
On revient en zigzag dans la 2, puis on ressort dans la 1. Donc à chaque fois, celle que j'appelle 1, c'est celle que je viens de poser. Je recommence, je prends 1, je traverse 2, je ressors dans 3, je positionne ma perle et je consolide en revenant dans 2, puis dans 1. De cette façon, les perles sont vraiment mieux serrées les unes contre les autres, à part la dernière qui a toujours tendance à bouger un petit peu, mais les autres vraiment sont bien serrées. Donc on continue comme ça, on doit mettre 8 clairs, puis on commence la fleur avec 3 couleurs rouges, 3 clairs et 2 oranges. Je fais tout ça, je vous montre la suite au bout de la ligne. Je suis en train donc de terminer de fixer la dernière perle orange. Et j'ai fini donc ma ligne de départ. Je vais maintenant travailler sur la ligne qui est en dessous. Je vais aller donc vers la base en posant 2 perles pour commencer la nouvelle ligne. Donc là, je vous rappelle les bases du point de brique. On commence une ligne avec 2 perles à la fois. Donc ici, je prends les 2 oranges. On repère l'emplacement de la deuxième perle pour la poser à cheval sur les 2 perles qui sont donc au-dessus ou en dessous, c'est-à-dire ici la claire et l'orange. On passe le fil, on passe l'aiguille plutôt, en dessous de la boucle de fil qui rejoint ces 2 perles. Puis on positionne les 2 perles pour qu'elles se placent bien verticalement. On repasse l'aiguille de bas en haut dans la perle qu'on va appeler numéro 2, puisque la 1 c'est toujours celle qui est au bord. On revient dans la 1 et on ressort à nouveau dans la 2 pour bien fixer ces deux-là ensemble. Et là les perles se positionnent parfaitement l'une contre l'autre et également contre le rang du dessous. Maintenant on utilise un point de brique plus classique, puisqu'on a travaillé avec 2 perles. On travaille ensuite avec une seule perle à la fois pour continuer la ligne. Mais toujours de la même façon, on passe sous la boucle de fil qui relie 2 perles. Ainsi, la nouvelle perle se positionne juste au-dessus de cette boucle. Puis on remonte dans la perle pour ressortir le fil. Et là, on n'a rien d'autre à faire puisqu'on a posé une seule perle. Donc je suis du côté rouge. J'ai donc 2 clairs à mettre et ensuite je prendrai du rouge. Attention à ne pas vous tromper de sens. Donc toujours de la même façon, avec le point de brique, on va dessiner le motif. Quand on arrive au bout de la ligne, on fait à nouveau une diminution simple. C'est-à-dire qu'on prend 2 perles et on pique sous la deuxième boucle de fil, tout simplement, pour bien positionner les perles. Je vais vous remontrer une fois encore, et ensuite vous pourrez mettre la vidéo en pause le temps de continuer jusqu'à la double diminution qui est ici. J'ai terminé ma deuxième ligne de perles. Je vous montre donc encore une fois comment faire la diminution simple, et parce que vous en aurez pas mal besoin tout le long de la poupée. Donc on prend 2 perles et on se positionne sous la deuxième boucle de fil pour les placer. Au lieu de se contenter de sortir juste dans la perle en bout de ligne, on revient également dans la première pour pouvoir la fixer elle aussi à la deuxième avec ce mouvement. Donc cette diminution, vous allez vous en servir sur quasiment toutes les lignes.
vous avez compris, vous pouvez continuer en suivant le diagramme. Et je vous retrouve donc dans quelques instants sur cette ligne ici où il faut faire une double diminution. Si vous en êtes à votre première réalisation en brick stitch, je vous rappelle quand même comment arrêter un fil quand vous êtes en panne, comme moi j'arrive ici avec seulement quelques centimètres. Donc vous repassez tout simplement l'aiguille dans la perle voisine de celle où vous venez d'arriver et vous traversez 2 ou 3 perles à la suite pour bien tendre le fil. Et ensuite, vous faites un zigzag, c'est-à-dire que vous repartez dans l'autre sens, dans une perle voisine, donc juste à côté, de façon à ce que votre fil se coince entre 2 rangées de perles. C'est ce qui va le maintenir. Puis vous recommencez une deuxième fois, une troisième fois, et là vous êtes sûr que votre fil ne bougera plus. Et puis vous coupez l'excédent de fil. Vous le coupez à ras, en faisant attention de ne couper bien sûr que ce fil et rien d'autre. Et vous pouvez en profiter pendant que vous n'avez rien sur l'aiguille pour ranger également le fil de départ exactement de la même façon. Et puis pour démarrer un nouveau fil, eh bien toujours la même chose, vous allez par exemple enfiler votre aiguille à ce niveau-là et faire des zigzags pour bien nouer votre fil et ressortir là où vous vous êtes arrêté, c'est-à-dire dans la dernière perle de la rangée où vous êtes. Nous voilà au moment de la double diminution. Donc on a fait cette ligne, puis les 3 suivantes. La fleur bleue ici est terminée. Ici on doit laisser un trou de 2 perles avant de poser les suivantes. Donc on ne va pas le faire en fil direct, sinon il y aurait un long fil qui traînerait ici sur le motif. Donc on va tout simplement déplacer le fil en lui faisant faire un zigzag dans les 2 perles suivantes. Donc on repasse dans la 2 puis dans la 3. Et ainsi on a rapproché le fil de l'endroit où il va devoir piquer. Cependant, la deuxième perle donc va devoir se positionner ici entre la bleue et l'orange. Donc on va piquer juste après le fil dans cette boucle là. Donc on prend nos 2 perles orange pour pouvoir commencer. On pique donc dans cette boucle qui est en fait la 3e du travail, qui est juste à gauche du fil. Et puis pour le reste, eh bien on fait exactement comme d'habitude. On fixe d'abord la 2, puis on revient passer dans la 1 qu'on attache à la 2. Et à partir de là, on fait le point de brique classique pour continuer les lignes. Cette double diminution, vous en aurez donc besoin à nouveau pour la ligne en dessous. Et à ce moment-là, le bas de la matrioshka sera terminé. Il ne restera plus qu'à traverser de perle en perle pour remonter à l'extrémité d'un côté ou de l'autre de cette ligne, la ligne de départ, pour pouvoir repartir en diminution simple jusqu'à la tête. Je vous retrouve dans quelques instants au niveau de la tête pour parler maintenant des augmentations. Je suis donc arrivée au niveau de la ligne de la bouche, là où on a terminé toutes les diminutions de la poupée. On va maintenant commencer des augmentations sur 3 lignes, augmentation en début et en fin de ligne. Donc je vous montre comment on procède, toujours avec 2 perles pour commencer la ligne, donc une rouge et une claire. La deuxième perle devra se poser entre les 2 premières perles ici de la ligne. Donc on va piquer sous la première boucle. Alors ça a tendance à desserrer les perles puisque c'est un des derniers fils passés. Donc maintenez-les le plus possible entre les doigts, entre les ongles, pour éviter que le travail ne bouge trop, mais de toute façon il va se resserrer quand on va tirer sur les fils bien sûr. Ensuite on procède exactement de la même façon que pour une diminution, c'est-à-dire qu'on repasse dans la perle 2, de bas en haut,
puis on fixe la une en descendant à travers et en repassant dans la 2, toujours de bas en haut. Et là, on va tirer pour bien fixer ces perles à leur place. L'augmentation est faite. Donc ça ne pose pas de difficulté spéciale, il faut juste piquer au bon endroit et bien tenir les perles en place. Je vais au bout de la ligne et je vous montre tout de suite l'augmentation en fin de ligne qui est différente. Me voici donc en fin de ligne. Je place la dernière claire de la tête sous la dernière boucle de fil et je n'ai plus de boucle libre pour passer la dernière rouge. Donc je vais tout simplement repasser mon aiguille dans la même boucle que pour celle-ci, entre ces 3 perles, ici. Je positionne ma perle un petit peu en m'aidant des doigts et je ressors le fil à travers. L'augmentation est faite en bout de ligne. On va donc faire la même chose pour les lignes suivantes. Ensuite, c'est 2 diminutions simples, puis une diminution double. Donc vous savez faire tout cela, je vous ai montré. Si vous voulez faire de cette matrioshka un objet à coller ou à coudre sur le support de votre choix, vous pouvez donc continuer ce modèle, mais vous pouvez également lui ajouter une petite perle tout en haut qui permettra d'y glisser un anneau. Je vous montre ça tout de suite. Je suis donc arrivée à la dernière ligne de la tête de ma poupée et c'est là que je veux mettre donc une perle supplémentaire au milieu, ici. Mais cette perle sera couchée puisque le fil va sortir de chaque côté comme ceci. Quand on travaille avec un nombre pair de perles, on passe ce fil dans les 2 du milieu, mais ici je suis sur un nombre impair, donc je vais tout simplement attacher cette perle en passant le fil dans les perles qui sont autour de celles du milieu. Bon, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, pour vous montrer, je vais tout simplement déjà poser les 5 perles du haut. Pour accrocher tout de suite la perle, je vais l'appeler la perle anneau, avant de finir la ligne. Donc là, j'ai posé 4. Voilà maintenant la 5e perle. Et en sortant mon fil, je vais pouvoir donc placer la perle anneau, que je laisse donc au-dessus des autres. Et je redescends donc 2 perles plus loin, dans la 3e, pour coincer ma perle au-dessus de cette perle qui est au milieu. Pour être sûr que ça tienne bien, je vais refaire un passage. Donc je descends mon fil d'une perle supplémentaire. Je remonte à droite pour ressortir à droite de la perle. Je la retraverse et je descends. Donc là, je descends à nouveau dans 2 perles, puis je remonte à travers la voisine pour pouvoir ressortir mon fil là où je m'étais arrêtée. Ma perle anneau est ainsi bien fixée. On pourra faire coulisser un anneau à l'intérieur parce que quand on bloque l'anneau uniquement avec du fil, le risque c'est que l'anneau réussisse à glisser si la fente se trouve exactement à la même hauteur que le fil. Donc je vous montre tout de suite comment je fixe l'anneau. Juste le temps de ranger mon fil pour finir la poupée. Pour les anneaux que je vais pouvoir ajouter à mon pendentif, j'ai trouvé ce sachet. Ce sont des anneaux de 7 mm de large. Ils conviennent bien si on veut y enfiler une chaîne. Pour le passer dans la perle,
je vais donc l'écarter en le tordant. En fait, on ne l'écarte pas vraiment, on le tord plutôt. On l'ouvre comme ceci. Et puis il n'y a plus qu'à le passer dans la perle et à le refermer en le tordant à nouveau dans l'autre sens. Voilà, et de cette façon, on est sûr que l'anneau ne tombera pas. On peut cacher ensuite l'ouverture de l'anneau dans la perle et vous avez ainsi une jolie matrioshka prête à enfiler sur n'importe quel support, porte-clés ou chaînette. J'espère que ce nouveau modèle vous aura plu. Je vais continuer bien sûr à créer d'autres motifs pour toutes celles qui, comme moi, sont devenues fans de cette méthode de tissage. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à très vite.